bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore. Alors, comme vous avez vu sur l'affiche, je vais aborder le thème que vous avez vu à l'affiche. Mais avant tout ça, j'aimerais que tu partages cette vidéo. Commence d'abord à partager la vidéo à quelqu'un. Partage la vidéo à quelqu'un avant que je n'aborde mon sujet. C'est un sujet très profond. C'est un sujet très profond qui doit toucher et qui va toucher la sensibilité des jeunes chrétiens. Qui va toucher la sensibilité pas seulement des jeunes chrétiens, mais des chrétiens, du corps de Christ. Voilà pourquoi je t'exhorte. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, commence à partager la vidéo. Commence à envoyer dans un groupe. Si tu es dans un groupe Facebook, si tu es dans un groupe, je ne sais, copie le lien, tu envoies dans un groupe WhatsApp. Copie, tu fais quelque chose. Fais ta part d'évangélisation. Fais ta part d'évangélisation en partageant ce message, à quelqu'un. Fais ta part d'évangélisation. Je veux que tu commentes, je veux que tu dises Amen, je veux que tu partages cette vidéo pour la gloire de Dieu. Je veux que ton nom soit inscrit sur mon écran. Je veux que ton nom soit inscrit sur mon écran. Que Dieu te bénisse, Ruth. Que Dieu te bénisse, frère Carter. Que Dieu te bénisse, la sœur Trisha. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo aussi vrai que vous la recevez. Partagez cette vidéo. Je prie que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Je vous attends. Je vous patiente encore 1 minute, encore 2 minutes. Je vous accorde. Partagez cette vidéo rapidement avant que nous n'abordons le sujet. Nous ne voulons pas faire de la parole un clan de sorciers pour la garder nous-mêmes. C'est pourquoi nous voulons partager le message. Partagez le message. Partagez le message. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Partagez le message. Partagez encore le message pendant que je suis en train de vous attendre. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans ces lieux, Saint-Esprit. Je te bénis grâce à ton Père Céleste. Oui, connecte-toi, frère. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas encore connecté, demande-lui de se connecter maintenant. Nous voulons partager ce message puissant et que le Dieu des cieux, le Dieu des prophètes, puisse ce matin parler à la vie de quelqu'un. Je prie que tu partages maintenant cette vidéo. Commence à partager, frère. Ce n'est pas ma vidéo. Ce n'est pas moi que tu vas. Ce n'est pas mon visage que tu vas seulement partager. C'est vrai que c'est moi qu'on voit, mais il y a un message profond. Derrière l'homme qui va parler, il y a un message que Dieu va libérer à un peuple. Il y a un message que Dieu va libérer à quelqu'un ici. C'est pourquoi je t'exhorte maintenant à partager, partage. Je vois les vues n'augmentent pas, Continue à partager le message afin que nous commençons. Pendant ce temps, tu commences à prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 10 à partir du verset 16. Matthieu, le chapitre 10 à partir du verset 16. C'est ce verset que nous lirons ici. Matthieu, chapitre 10 à partir du verset 16. Oh, merci Seigneur. Matthieu, chapitre 10 à partir du verset 16. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 10 à partir du verset 16. La Bible dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Je veux relire ce passage. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Avant que nous ne débutions le service, je vais prier ici. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. J'élève ma voix grâce à ton Père Céleste. Vers ton nom, j'élève ma voix vers ton trône. J'élève ma voix pour tous ceux-là qui me regardent. J'élève ma voix pour celui-là qui a commenté. J'élève ma voix pour celui-là qui a dit Amen. J'élève ma voix pour celui-là qui a partagé. Je prie Dieu Tout-Puissant que la parole de ce soir ait un impact positif dans la vie de quelqu'un ici. Je prie que le Saint-Esprit anéantisse tout obstacle à cette prédication. Je te soumets les Écritures, bénis-les et sanctifie-les, impacte-les et rends-les puissantes. Car nous savons
que nous pouvons prononcer. Mais si tu n'as pas mis ta dynamique, si tu n'as pas mis ton esprit, si tu n'as pas mis ta puissance, tout cela sera en vain. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Alors que j'ai prié, bénis tous ceux-là qui me suivent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons aborder ce petit sujet que j'ai intitulé « Enfant de Dieu, sors de la distraction ». Enfant de Dieu, sors de la distraction. Oh yes. Frères et sœurs, comprenons une chose, que nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un monde perverti. Je dis, nous sommes dans un monde perverti. L'État perverti, le gouvernement perverti, les sociétés, les entreprises, le siècle le plus dangereux, la génération la plus dangereuse, c'est celle-là dans laquelle nous sommes. Mais Dieu veut que le peuple de Dieu, il veut que son peuple, il veut que ses enfants, il veut que ses fidèles, il veut que ses fils et ses filles soient pour envoyer comme. Donc, lorsque l'expression comme nous emmène à la comparaison, donc le chrétien est comme d'une manière un loup. Il est comme un loup d'une manière. Et Dieu va nous envoyer comme des brebis au milieu des loups. Cela veut dire quoi? Qu'en fait, si tu essayes d'être distrait, si tu essayes d'être non prudent, si tu essayes de perdre ta vigilance, je t'annonce déjà que tu es dévoré par les loups. C'est pourquoi Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Une brebis ne peut pas combattre un loup. Il n'y a pas de bagarre entre une brebis et un loup. Donc Jésus est en train de nous dire que nous ne pourrons jamais vaincre le diable. Lui-même, il a vaincu le diable. C'est pourquoi il nous dit dans ce même verset, soyez donc prudents comme des serpents. Donc Dieu sait que le monde dans lequel nous sommes, les loups que vous entendez, c'est le monde. Les loups que vous entendez, c'est la séduction. Les loups que vous entendez, c'est l'attraction de ce monde. Les loups que vous entendez, c'est des choses qui peuvent vous éloigner, des choses qui peuvent vous enlever votre intimité avec Dieu. Voilà les loups que Jésus-Christ est en train de parler. Et nous sommes d'accord qu'une brebis devant un loup, il n'a pas de chance. J'aimerais te dire, lorsque le péché se place devant toi, lorsque la maladie se place devant toi, lorsque la séduction se place devant toi, tu n'as pas le droit, frère. Dieu ne t'autorise pas, en fait, à affronter ça. Dieu te demande de fuir. Dis-moi amen, frère. Dis-moi amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne coupe pas la vidéo au milieu. Suis la vidéo avec moi. Prêche avec moi. Ta partie de prédication, c'est simplement partager la vidéo. Commente. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de commenter. Dieu te bénisse à partager. Donc, nous sommes des brebis au milieu des loups. Nous n'avons pas de chance. Frère, c'est pour dire, nous sommes des proies. En d'autres mots, le diable nous voit comme des proies. Il est chaque jour aux aguets, cherchant à attraper les fils de Dieu, cherchant à distraire les fils de Dieu. De quelle manière le diable te distrait? Le diable peut te distraire premièrement par ce que tu regardes. J'aimerais parler aux gens qui passent leur temps à regarder n'importe quoi. Je connais des chrétiens qui vont suivre des films, qui vont suivre des émissions où les choses impures, et puis ils disent que ils essaient de voir comment le diable fonctionne. Ils regardent les choses impures en disant non, on essaie de voir les stratégies du diable, comment le diable manipule les gens. Ils vont suivre des vidéos, des choses où il y a le sexe, où il y a toutes ces choses, et ils disent non, oh le diable est méchant. Le diable est méchant depuis, frère. Tu es conscient que le diable est méchant depuis. Le diable sait qu'il peut te distraire par ce que tu regardes, ce que tu contemples, ce que tu admires, ce que tu passes ton temps à admirer. Le diable, il peut te distraire par ces choses. C'est le premier point que j'ai souligné. Ce que tu regardes, le diable peut te distraire par ce que tu regardes. Et je suis venu apporter un message de sensibilisation, de prise de conscience, de discernement et de sagesse. Parce que le peuple de Dieu est aujourd'hui distrait par ce qu'il regarde. Ce que tu passes ton temps à regarder en tant que fils de Dieu, est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est normal? La Bible aujourd'hui n'est plus un bon document. La Bible aujourd'hui n'est plus devenue notre ami. La Bible est devenue notre ennemi. La télévision est devenue notre ami. Le téléphone est devenu notre ami. Les racontages, les commérages, les plaisanteries sont devenus nos amis et nous avons pris la vie éternelle. Nous l'avons foulé aux pieds. C'est simplement la distraction de l'ennemi. Le diable sait comment distraire les fils et les filles de Dieu. Il est chaque jour en train de pouvoir s'investir, afin de briser, afin d'anéantir l'élan du Fils de Dieu. Mais je suis venu t'annoncer ce matin, toi qui me regardes, je suis venu te dire de pouvoir rentrer en connexion parce que Dieu veut te montrer de quelle manière le diable te distrait. Alléluia. Oui, mon frère. Premièrement, il veut te distraire par ce que tu regardes. Et gens ont aussi souligné par ce que tu entends. Frères et sœurs, j'aimerais parler ici à un chrétien. Si tu as des frères en Christ qui aiment venir chez toi et qui ne te parlent de tout sauf de Jésus, arrête de fréquenter ces personnes. Arrête de t'approcher tout le temps à ces personnes. Ces personnes-là, en fait, ils ne sont pas des démons. Mais le diable, en fait, il est devenu stratège. C'est un stratège, le diable. Il sait comment fonctionnent les fils de Dieu. Satan est conscient que les choses illégales, le chrétien ne peut plus s'adapter aux choses illégales. Satan sait que les choses illégales, le chrétien n'aime plus. Mais le diable est allé prendre les choses légales, les choses normales, les choses logiques pour te pervertir. Il est parti prendre des frères en Christ. Toi, quand ils viennent chez toi, non, c'est les frères en Christ. On a beaucoup ri. Jamais vous ne mettez Dieu quelque part. Jamais vous ne mettez Dieu quelque part. Je parle ici à un jeune. Je parle ici à une jeune. Je parle à une dame. Je parle à un monsieur. Je parle à un serviteur de Dieu. La distraction ne concerne pas une catégorie de chrétiens. La distraction peut être une affaire tout le monde. Ça ne concerne pas seulement les jeunes, ça concerne tout le monde. Celui qui méprise ces choses sera disqualifié par le péché. Celui qui méprise ces choses sera disqualifié par le péché. Parce que Jésus n'a pas seulement dit, il ne parlait pas seulement à ses disciples et tout. Il parlait en même temps à ses disciples, il parlait en même temps au peuple, qui nous envoie comme des brebis au milieu de nous. Il n'a pas dit, vous qui êtes pasteurs, prophètes et autres, c'est pas vous. Non. Il a envoyé tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te surestimer, arrête de considérer des choses. Le péché ne concerne pas une catégorie de personnes. Le péché ne concerne pas une catégorie de personnes. Ça concerne tout le monde. Le diable peut te disqualifier, peu importe ton niveau dans la foi. C'est pourquoi, regarde même, une personne qui est beaucoup élevée en Christ peut facilement tomber. Parce que plus tu t'élèves, plus tu perds l'équilibre. Une personne qui est dans l'air n'a pas plus d'équilibre qu'une personne qui est sur la terre. C'est pourquoi fais attention, toi qui es en train de grandir. Fais attention, toi qui rentres dans l'élan de la prière. Fais attention, toi qui rentres dans l'élan de la consécration. Fais attention, toi qui rentres dans l'élan de l'onction et de la puissance du ministère. Fais attention, parce que la distraction est subtile. Oh my God, merci pour ta grâce. Ce que tu entends. Parfois même les gens qui te distraient sont dans ta maison. Ils sont dans ta maison. Ce sont tes frères, c'est ta mère, c'est ton père, ce sont tes parents même qui te distraient parfois. C'est pourquoi j'aimerais annoncer à quelqu'un qui doit être prudent. Qui doit être prudent. Tu dois, pour éviter la distraction, mon frère, tu dois commencer à rétablir. Je dis rétablir les choses qui sont autour de toi. Les choses que tu vois, tu dois commencer à les gérer. Les choses que tu entends, tu dois commencer à les gérer. C'est aussi la sanctification. Pour être éloigné de la distraction, il faut être dans la sanctification. On ne se sanctifie pas une fois pour toutes. On se sanctifie toujours. Que Dieu te bénisse. Continue à partager. Ne coupe pas la vidéo. Même si ton forfait est en train de finir. J'aimerais te dire que le forfait n'est pas plus que ton âme. Le forfait n'est pas plus que ton âme. Suis cette vidéo avec moi. Dieu va te bénir. Alors frère, c'est ce que je suis en train de dire ici. Qu'il faut vivre dans la sanctification. Donc, nous savons tous que le diable ne veut pas distraire les personnes qui sont déjà dans le monde. Les personnes qui sont dans le monde sont déjà distraites par Satan. Ces personnes-là ont déjà été attirées, ils ont été séduits d'une manière. C'est pourquoi
le diable ne les cherche plus. Mais le diable est en train de te chercher. Le diable est en train de te chercher. Mais je t'annonce dans le nom de Jésus que le diable qui t'a cherché ne te verra pas. Parce qu'à chaque fois qu'il écrira ton nom pour te localiser, il verra le feu de l'Esprit de Dieu sur toi. Il verra le feu et l'onction de Dieu sur toi. Je prie que ton esprit soit connecté à la vigilance. Je prie que ton esprit soit connecté au discernement. Je prie que ton esprit soit connecté à la sagesse. Je prie que ton esprit soit connecté à la prière, connecté au jeûne, connecté à la méditation. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage et mon partage également. Je dis amen à cela. Mon frère, regarde encore une chose que je vais te dire. Deuxième point. Vous savez, la distraction, je vous disais, que le diable, il est tellement subtil. Il a laissé les choses du monde. Il sait que le chrétien va pas aller dans les bars. Le chrétien ne va pas aller dans les bars. Le chrétien ne peut pas aller dans les bars. Non, 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 non. Il va aller faire quoi là-bas? Le diable sait déjà que lui, il ne peut pas aller là-bas. Mais non, comment Satan fait pour avoir le chrétien hors du bar? Satan va aller jusque dans l'église. Oh Seigneur, apporte-nous la vigilance. Que nous comprenons que le monde est un loup. Le monde est un loup ravisseur qui cherche qui dévorer. Je te prie de faire de mon frère qui me regarde, de faire de ma soeur qui me regarde, une personne vigilante, une personne avisée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis encore une chose. Il va prendre l'église. Frère, vous savez, la distraction a entraîné ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, je dis l'idolâtrie. Le fait de vénérer une entité, de te prosterner devant une entité autre que le Créateur lui-même, Dieu. C'est une idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est le fait de te prosterner, de vénérer des entités, des divinités, des puissances qui sont en dessous de l'être suprême qui est Jésus. Dis Amen. Est-ce que vous voyez? Et l'église aujourd'hui est devenue une idole. Je vais m'expliquer, frère. L'église est devenue une idole. Regardez combien de fois le confinement est en train de ravager la foi de plusieurs. Plusieurs ont montré leur sainteté. Plusieurs ont montré leur sanctification. Plusieurs ont montré leur crainte à Dieu lorsqu'ils étaient dans les 4 murs. J'ai dit, ces 4 murs les imposaient la sanctification. Les 4 murs de l'église les imposaient la justification. Les 4 murs de l'église les imposaient la crainte. Mais depuis que le confinement a été déclaré et décrété, plusieurs ont pris la crainte. Ils ont foulé aux pieds et ils ont vécu leur vie comme ils veulent. Qu'est-ce que ça explique? Ça veut simplement dire que tu as pensé que Dieu c'était les 4 murs. Tu as pensé que Dieu c'était le bâtiment. Tu as pensé que Dieu c'était les micros, les baffles, l'estrade, je ne sais pas, les chaises, les tapis. Tu as pensé que c'était ça. C'est une idolâtrie. Tout ce qui s'interpose entre Dieu et toi est une idole. Je te le dis. Tout ce qui s'interpose entre Dieu et toi est une idole. Tu vas me dire, mais je n'ai jamais adoré cette chose. Oui, tu n'as pas adoré, mais tu as considéré cette chose plus que Jésus. Ça fait quoi? L'idolâtrie. Et plusieurs chrétiens sont rentrés dans l'idolâtrie. Pendant que tu écoutes cette partie, ne sois pas endurci, ne sois pas dur, ne sois pas rebelle. Jésus te demande de te repentir. Parce qu'une certaine part, la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Il est châtie, frère. Dieu est jaloux du fait que tu faire certaines choses plus que lui. Il est jaloux. Je dis, il est jaloux. Oh my God. Dieu est jaloux. Donc, c'est pourquoi j'aimerais vous dire que le diable nous a distraits. Nous avons été longtemps distraits. Et Jésus a parlé à ses disciples que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, frères. Ne t'avise pas à blaguer avec le monde. Ne t'avise pas à blaguer avec les copines de mon frère. Mon frère en Christ, ma soeur. Ne t'avise pas à blaguer. Les gens qui te draguent sur Facebook là. Les gens qui te draguent sur Facebook là. Tous les jours, tu es toujours là avec on te fait la douceur, on te fait des choses. Petit à petit, maman, si tu ne t'écartes pas de ça là, tu vas tomber dans le péché. J'ai dit, tu vas tomber dans le péché. Parce que ne te surestime pas devant le péché. La Bible nous demande de fuir l'impudicité. Écarte-toi de ces choses. C'est une distraction. Et la distraction est subtile. Regardez comment, dans Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible nous parle de Ève et du serpent.
La Bible nous montre que Ève a été séduite de quelle manière? Est-ce que le serpent est venu dire Dieu est un menteur, mange le fruit? Non. Le serpent n'a jamais dit ça comme ça. Le serpent a été astucieux. Le serpent a été prudent. Le serpent a été en fait une personne, il a été intelligent. Il a montré son intelligence en détournant l'esprit de la femme. C'est pourquoi toute la race humaine est tombée dans le péché, est tombée dans le chaos. C'est parce qu'il y a eu une séduction subtile. La subtilité est fine, elle est difficile à identifier. La séduction subtile est difficile à identifier. Mais Dieu nous a donné le discernement. Il nous a donné le discernement de l'esprit, afin que même de loin, nous sentons quelles sont les voies du diable. C'est pourquoi ceux qui tombent le plus souvent, et tout le temps ils tombent, ils n'ont pas de... Leur foi a été détruite. Et c'est ça l'œuvre de Satan. C'est de cette manière que le diable travaille. Et c'est la distraction. C'est la distraction. Hommes et femmes, chrétiens et chrétiennes, toi maman chrétienne là, tout le temps tu reçois tes soeurs à la maison, tu reçois tes frères à la maison, mais jamais vous ne parlez des choses de Dieu. Tout le temps ce n'est que la distraction, maman, c'est à toi que je suis en train de parler. Parce que la Bible nous dit que nous devons être prudents comme des serpents. Et le diable sait que le monde et le chrétien n'ont plus de lien. Il va maintenant prendre le même chrétien comme toi pour essayer de te distraire. C'est le message que je suis en train de t'apporter ici. C'est pourquoi plusieurs ont fait de l'église une idole. J'étais dans l'idolâtrie de l'église. Et c'est ça. Plusieurs en ont fait de l'église une idole. Et c'est une vérité. On a vénéré l'église, on a adoré l'église. Ce qui fait que lorsque les églises sont fermées, les personnes, il n'y a plus de gens qui servent Dieu. Il n'y a plus de gens qui prient. Il n'y a plus de gens qui jeûnent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à l'église. La marche chrétienne ne concerne pas seulement l'église. La Bible dit partout où vous êtes des épîtres lus aux yeux du monde. Ça voudrait dire que vous êtes des textes. Vous êtes des rameaux, vous êtes des panneaux publicitaires qui orientent des personnes dans le chemin du Christ. Et la véritable adoration, ce n'est pas chanter. La véritable adoration, ce n'est pas donner l'offrande. La véritable adoration, c'est donner l'offrande de ta vie. La véritable offrande, c'est ta vie. Donne-toi en sacrifice à Dieu. Ce qui fera que même si les églises sont fermées, même si les églises sont ouvertes, tu gardes ta constance avec le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse pour cela. C'est pourquoi j'aimerais dire que la vraie adoration, c'est ça. La vraie adoration, c'est ça, frère. La vraie adoration, c'est ça. Je veux que quelqu'un prenne la Bible avec moi. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Lamentation. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Lamentation. Lamentation, le chapitre 5. Lamentation, le chapitre 5. Si je ne me trompe pas. Lamentation, le chapitre 5, le verset 17. Est-ce que tout va bien, frères et sœurs? Est-ce que tout va bien? Que Dieu te bénisse. La Bible dit, dans Lamentation, chapitre 5, le verset 17 et 18. La Bible dit, si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Je dis, si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Alléluia, que Dieu m'aide à développer cela. Et Jérémie est en train de parler dans le livre des Lamentations. Il dit que si nos yeux, si nos cœurs sont souffrants, et que si nos yeux sont obscurcis, ça voudrait dire que s'il y a des ténèbres autour de nous, si nous n'avons plus de perception de l'avenir, il dit c'est que la montagne de Sion est ravagée. Et c'est que les renards s'y promènent. Prenons avec moi Psaume chapitre 125. Le psaume chapitre 125. La Bible dit ceci dans le psaume chapitre 125. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Comment est cette montagne? 1. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours.
Regardez comment David donne la description de la montagne de Sion. Il dit, la montagne de Sion ne chancelle pas. Ça veut dire, elle n'a pas de stabilité. Elle est toujours stable. Elle est toujours positionnée. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme cette montagne. Mais Jérémie vient de nous dire, dans le livre de Lamentation, chapitre 5, le verset 18, il dit, si nos yeux spirituels, si le chrétien n'arrive plus à comprendre Dieu, c'est que la montagne de Sion est ravagée. Or, David dit que cette montagne ne se ravage pas. Cette montagne ne chancelle pas. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jérémie ajoute que cette montagne est ravagée et les renards s'y promènent. Lorsque vous voyez la montagne de Sion être ravagée, c'est qu'il y a des renards. Le renard c'est un animal vraiment, c'est un animal rusé. Il est tellement rusé. C'est un mammifère rusé. Le renard, il ne détruit pas les choses de manière brusque. Le renard, il détruit les choses par processus. Il range, il range, il range. Il ne fait que ranger. Même si son rangement est progressif, mais le renard est conscient qu'il finira par détruire. Et le renard est le type du diable. Le renard est le type du serpent. Le renard est le type du péché. Le péché et la séduction, c'est des choses qui ne te prennent pas du coup, mais qui petit à petit, essayent de t'avoir. Et si toi tu es faible, elles finiront par te détruire. Jérémie a dit, si tes yeux sont obscurcis, et beaucoup de chrétiens ont des yeux obscurcis, ils n'arrivent plus à voir la tentation venir. Ils sont surpris de tomber dans le péché, dans les bras des filles, entre les cuisses des filles, entre la sorcellerie, la franc-maçonnerie. Ils rentrent dans le vol, ils rentrent dans des bagarres, ils rentrent dans la violence, ils rentrent dans la drogue, ils rentrent dans l'hypocrisie. Ils n'ont pas vu la tentation venir. Leurs yeux étaient obscurcis. C'est qu'il y avait des renards autour d'eux. Le renard peut être ta famille. Le renard peut être tes amis. Le renard peut même être ton église. Le renard peut être ton téléphone que tu as su, ton téléphone que tu es en train de regarder même cette vidéo. Le renard peut être ces choses. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu ne verras pas le renard venir. C'est pourquoi Jérémie a dit, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. Une montagne de Sion qui ne chancelle jamais. Mais comment Jérémie va nous dire que cette montagne est ravagée? C'est qu'il y a eu des renards. Donc le renard est capable de ravager une montagne solide. Le renard est capable de ravager petit à petit, il va ranger. Cette montagne va perdre les rochers. Cette montagne va perdre des pierres. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ici, arrête de sous-estimer le péché. Arrête de sous-estimer la séduction. C'est une chose que tu ne vois pas à l'œil nu, mais elle a une puissance d'attraction. Si tu ne t'éloignes pas tout de suite de ces choses, tu seras surpris de te retrouver disqualifié par le péché. Alléluia. C'est pourquoi là, Jérémie a parlé. Moi, quand j'ai vu ces deux versets, je pensais qu'ils s'étaient contredits les deux. Mais finalement, ils ne se sont pas contredits. Jérémie avait raison de dire que si vous voyez cette montagne, cette grande tombe de Dieu là, cette grande servante de Dieu, qui était toujours engagée, qui aimait jeûner, 3 heures, bou, les prières, 4 heures, bou, les prières, même le matin, les voisins ne dorment plus. Aujourd'hui, le renard a fait son travail. Toi qui aimais l'évangélisation, toi qui ne pouvais pas passer une journée sans parler à quelqu'un de Dieu, aujourd'hui, le renard a ravagé cette allure. Le renard a ravagé ça. Et aujourd'hui, même quand tu n'exhortes pas, même quand tu ne pries pas, Dieu lui-même connaît. Non, Dieu ne connaît pas. Tu as été séduit quelque part. Jérémie a dit que ce sont tes yeux qui sont obscurcis. Même si la montagne de Sion était ferme, même si tu étais un homme ferme, mais s'il y a les renards autour, tu risques de perdre ta foi parce qu'ils vont te dérober. Et Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes des brebis au milieu du monde qui est un loup. Le monde va nous dérober d'ici peu si nous blaguons avec lui. Si nous ne sommes pas prudents, le monde risque de nous dérober. C'est pourquoi je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour la vie de quelqu'un ici. C'est pourquoi ne nous surestimons pas, frère. Ne nous surestimons pas. Ne nous surestimons pas. Quelqu'un ici a été séduit. Toi qui me regardes, tu as été séduit quelque part. Peut-être que tu as été séduit quelque part. Peut-être que tu as vécu une chose qui n'était pas vraiment ta vie.
Le Seigneur est en train de me parler de toi. Le Seigneur est en train de me parler de toi qui me regarde. Le Seigneur est en train de me dire que tu as perdu l'élan. Tu as perdu ta foi, tu as perdu ton engagement, tu as oublié le pacte, le serment que tu as fait avec Dieu. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans les basses des orgues. Le diable t'a emprisonné, le diable t'a rendu captive, il t'a rendu servant de l'enfer. Dieu veut te libérer par le moyen de cette prédication. Je t'annonce que la gloire de Dieu est sur toi. Je t'annonce que la gloire de Dieu est sur toi. Elle se répand sur ta vie. Et toutes les ténèbres qui avaient envahi la surface de ton esprit, je déclare dans le nom de Jésus que les ténèbres se dissipent parce que la lumière du Saint-Esprit est en train d'envahir ton âme. La lumière du Saint-Esprit est en train d'envahir ton esprit. Je te vois être libéré. Je vois les chaînes de ta vie tomber. Je vois les chaînes de ta vie tomber. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu dans le discernement. Tu es appelé à servir Dieu dans la sagesse. Tu es appelé à servir Dieu dans la prudence. Je prie que les ténèbres qui t'avaient distrait, le diable qui t'avait distrait, ne pourra plus jamais te distraire parce que tu as compris par ce message que Dieu est à libérer. Tu as compris par ce message que Dieu t'a libéré, que Dieu t'a pardonné, que Dieu t'a libéré. Je prie que le Seigneur te bénisse. Éternel, je lève ma voix pour chacune des personnes qui se sont tenues là à regarder. Je lève ma voix dans le nom de Jésus. Aussi vrai que tu m'as inspiré à apporter ce message, je sais que tu as trouvé une puissance pour accompagner ce message. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que toutes les personnes étant en contact avec moi, par le direct, par le live, je prie que l'onction de Dieu qui est ici puisse parcourir leur vie, puisse parcourir les étapes de leur vie, les personnes qui sont dans leur vie. Je cite le corps, l'âme et l'esprit. Où ces personnes changent leur mentalité, changent leurs modalités, changent leur vie. Je te prie au nom de Jésus de rétablir ce que le diable avait détruit en eux. Je te prie de pouvoir restaurer l'autel d'adoration, restaurer l'autel de la crainte, et que Seigneur, il soit des personnes engagées, des personnes déterminées, des personnes élevées dans la gloire, et que la distraction du monde, la distraction de Satan ne puisse pas les atteindre. Je déclare cela au nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu dans la vie. Je conditionne le ciel à s'ouvrir sur leur vie. Je conditionne le ciel à s'ouvrir, et que jamais le diable s'approche encore de leur vie. Que même s'ils sont des brebis, que les loups du monde ne puissent pas les voir. Parce que la stratégie que Dieu a donnée ce matin est une stratégie puissante. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je souffle la gloire de Dieu dans leur vie. Je souffle la gloire de Dieu dans leur vie. Et je déclare cela au nom de Jésus. Soyez bénis alors que j'ai prié. Merci Saint-Esprit pour l'onction qui a prévalu. Merci Saint-Esprit pour la puissance qui a prévalu. Que ton nom soit béni alors que j'ai prié, demandé cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse encore, frères et sœurs, pour le moment que nous avons passé ici dans sa présence. Nous sommes plus que convaincus que Jésus-Christ fait de grandes choses. Nous sommes plus que convaincus qu'il fait de grandes choses. Moi, je suis votre frère. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un pasteur, un prophète, un docteur, un apôtre ou un évangéliste. Je suis simplement un frère qui a eu la parole sur son cœur. Dieu a mis en moi le fardeau de parler de la parole. Et simplement, j'aborde des messages pour essayer d'interpeller la conscience des chrétiens. Interpeller aussi la conscience des personnes qui sont dans le monde. Afin que chacun se ressaisisse. Car la fin de toutes choses est proche. Je suis votre frère Ondine Kiabama. Et je prie Dieu que les prédications que j'apporte ici vous fassent du bien. Merci pour vous tous qui avez regardé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie que le ciel de votre vie s'ouvre maintenant. Que votre famille voit le miracle de Dieu au travers de votre vie chrétienne. Même si ça n'a pas encore commencé, croyez, car les plans de Dieu sont insondables. Les plans de Dieu sont imperçables, incontournables. Personne ne peut comprendre le plan de Dieu. Ta famille sera bénie. Ton pays sera béni. Ta vie sera bénie. Tes études, ton travail, ton mari, ta femme seront bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à vos vies. Amen.